Bienvenue dans l'univers obscur de Lucien et Rébus. Ici, nous explorons ce que la science ne veut pas expliquer, ce que l'humanité préfère taire, et ce que certains aimeraient garder caché. Ce soir, je vous emmène dans un laboratoire secret, où l'homme, aveuglé par son orgueil, tente de faire l'impensable. Et si les espèces éteintes revenaient parmi nous? Pas en rêve. Pas en fiction. Mais en chair, en os et en ADN. L'entreprise s'appelle Colossal Biosciences. Derrière ce nom à consonance futuriste, se cache une idée bien plus ancienne, celle de ressusciter les morts. Fondée en 2021 par le généticien George Church. Un nom respecté de Harvard et du MIT et le milliardaire entrepreneur Ben Lam. Colossal n'a qu'un seul objectif, ramener à la vie les créatures que le temps a effacées. Pas pour les musées. Pas pour les livres. Mais pour les réintroduire dans le monde réel. Tout commence par une technologie nommée CRISPR. Un outil d'édition génétique aussi précis qu'un scalpel moléculaire. Avec ça, Colossal modifie l'ADN d'espèces vivantes pour leur faire porter les gènes de leurs ancêtres disparus. Leur liste de résurrection est effrayante. Le mammouth laineux, disparu depuis 4000 ans. Le tigre de Tasmanie, éteint au XXe siècle. Le dodo, oiseau légendaire disparu de l'île Maurice. Le rhinocéros blanc du Nord, dont il ne reste que 2 femelles vivantes. Et maintenant, le loup géant. Le mythique Direwolf, qui vivait sur les terres d'Amérique du Nord il y a 10 000 ans. En avril 2025, le monde tremble. Colossal annonce que 3 hybrides de loups géants sont nés, Romulus, Remu et Khaleesi. Des noms choisis avec soin, tirés de légendes fondatrices et de séries à succès. Mais ces créatures ne sont pas nées de manière naturelle. Elles ont été créées en laboratoire. Conçues. Programmées. Injectées dans des chaînes domestiques qui ont servi de mères porteuses. 20 modifications génétiques ont été apportées à 14 gènes différents pour leur donner la taille, le pelage et le crâne de leurs ancêtres éteints. Mais ce ne sont pas de véritables loups géants. Ce sont des chimères, des imitations, des fantômes biologiques. Et pourtant, elles respirent. Elles vivent. Et elles nous regardent. Colossal prétend agir pour le bien. Ramener des espèces disparues pour restaurer des écosystèmes détruits. Rééquilibrer la nature. Protéger la biodiversité. Mais n'est-ce pas là une illusion de grandeur? Depuis quand l'homme a-t-il eu la sagesse de diriger l'ordre naturel des choses? La Terre a évolué. Les climats ont changé. Les prédateurs d'hier n'ont plus leur place dans le monde d'aujourd'hui. Ramener un loup géant dans un monde qui a muté, c'est comme réveiller un guerrier oublié au milieu d'un champ de fleurs. Et puis il y a les vraies questions. Celles que Colossal ne pose pas, ou évite soigneusement. Que se passe-t-il si ces créatures échappent à tout contrôle? Peut-on parler de vie, quand elle est créée artificiellement? Sommes-nous encore en train de faire de la science, ou avons-nous ouvert la porte à quelque chose d'incontrôlable? Car derrière l'apparence scientifique se cache une réalité bien plus sombre, l'obsession du pouvoir. Créer la vie. La modifier. La reproduire. Et pourquoi pas, la vendre. Ce projet attire des investisseurs très particuliers. L'ancien quarterback de la NFL, Tom Brady, fait partie du conseil culturel de Colossal. Il investit. Il soutient. Il s'affiche. Mais pourquoi un sportif de haut niveau met-il de l'argent dans un projet de résurrection génétique? Que savent ces élites que nous ignorons? À quel moment un projet scientifique devient-il une arme biologique, un business secret, ou un outil de contrôle? Aujourd'hui, ce sont des loups. Demain, ce seront des mammouths. Et après-demain? Des humains aux capacités génétiquement modifiées. Des soldats créés en laboratoire. Des clones sans âme. Ou pire, des êtres qui n'auraient jamais dû exister. Quand on commence à jouer avec les lois fondamentales de la vie, il n'y a plus de retour possible. La nature, elle, sait ce qu'elle fait. Mais l'homme, lui, ne sait jamais s'arrêter. Colossal Biosciences affirme vouloir réparer les erreurs du passé. Mais si le vrai danger, c'était justement de vouloir revenir en arrière? Peut-être que certaines espèces doivent rester mortes. Peut-être que la nature, dans sa grande sagesse, a déjà fait son choix. Et peut-être qu'en essayant de ramener les fantômes d'hier, nous réveillons les monstres de demain. Ici Lucien et Rébus. Abonnez-vous.
car la vérité ne dort jamais. Et dans l'ombre des laboratoires, quelque chose s'éveille.